Bonsoir patron, je me pose une question depuis que je sirote mon gingembre et je n'arrive pas à la formuler clairement. Dis-moi ce qui te trouble, Camille, nous allons démêler ça ensemble pas à pas. On parle partout d'un jour quantique où il faudra changer les clés d'Internet, et je ne comprends pas pourquoi on devrait se presser si ces ordinateurs spéciaux ne sont pas encore partout. On se presse parce que certains voleurs prennent les lettres maintenant pour les ouvrir plus tard quand ils auront les bons outils, et cela s'appelle prendre aujourd'hui et déchiffrer demain. Donc quelqu'un peut copier des messages maintenant, attendre des années, puis les lire comme si de rien n'était. C'est exactement cela, et si ces messages contiennent quelque chose qui doit rester secret longtemps, il vaut mieux les protéger dès maintenant. D'accord, mais qu'est-ce qu'on change concrètement quand on dit changer les clés? On remplace la partie publique de la serrure, celle qui repose sur des calculs que la machine quantique casserait trop vite, par de nouvelles serrures prévues pour résister. Les mots me dépassent un peu, alors j'ai besoin d'images simples. Tu peux m'expliquer avec une clé et une porte. Imagine une grande porte de l'immeuble avec une clé qui marche depuis des années, et soudain on apprend que des crochets plus puissants arrivent. Il faut alors poser une nouvelle serrure avant que ces crochets se répandent. Et ces nouvelles serrures ont un nom qui ne fait pas peur, parce que les gens se braquent vite quand le nom est trop scientifique. Les noms sont techniques mais on peut retenir ceci. Une serrure pour échanger une clé de session, une pour signer les messages, et une autre qui signe avec une méthode plus lourde mais très solide. Tu veux dire qu'il y a plusieurs façons de signer et d'échanger, et qu'on choisit selon l'usage. Oui, et pour la transition, on peut même mettre une double serrure, l'ancienne avec la nouvelle, afin de ne rien casser tout en avançant. Double serrure, j'aime bien, car je visualise une porte avec 2 tours de clé, si l'un casse, l'autre tient. C'est l'idée, ainsi un navigateur et un site discutent avec 2 protections à la fois, ce qui ménage la compatibilité et renforce la confiance. Mais qui décide des serrures autorisées, car si chacun pose la sienne, tout devient un bazar. Des organismes publient des règles et des modes d'emploi, ils testent, ils choisissent et ils fixent des noms clairs pour éviter la confusion. Je suppose qu'un hôpital, une banque, un service de l'État n'ont pas les mêmes urgences que ma messagerie perso. Tu as raison, plus la durée de secret est longue, plus l'urgence est forte. Une radio médicale ou un dossier d'identité doivent rester discrets pendant des années. Cela veut dire qu'un simple site de recettes peut attendre, alors qu'un service d'identité doit bouger vite. On planifie selon la valeur et la durée, on dresse la carte des endroits où la vieille serrure se cache, puis on remplace en priorité là où le temps compte le plus. Dresser la carte me parle, parce que je vois un tableau avec colonnes, services, système, certificats et des couleurs sur ce qui est critique. Exactement, on appelle cela un inventaire cryptographique. Sans cette carte, on agit au hasard et on perd du temps. Je me demande comment on explique cela à quelqu'un qui n'aime pas la technique, comme un responsable qui veut surtout que tout marche sans retour en arrière. On lui dit que c'est comme changer les serrures d'un immeuble sans arrêter la vie des habitants. On commence par les portes communes, on prévient, on teste, puis on avance étage par étage. Et si pendant la transition des gens restent avec l'ancienne clé, est-ce grave? Ce n'est pas idéal mais c'est inévitable un temps, d'où la double serrure qui accepte encore l'ancien tout en introduisant le nouveau. Le plus important est d'éviter les angles morts, ces vieux appareils ou ces systèmes isolés qu'on oublie souvent car c'est par là que se faufile le risque. Je pense aux objets connectés que personne ne met à jour, cela fait un peu peur. C'est un vrai sujet. Certains appareils sont difficiles à mettre à jour, il faut prévoir des passerelles, des zones protégées ou un remplacement progressif. Tu dis souvent que la forme du message compte autant que la serrure, cela veut dire quoi? Une fois que la porte s'ouvre, la pièce doit être rangée. Si le message est signé correctement et timbré dans le temps, on peut prouver plus tard qu'il est resté fidèle, c'est vital pour les contrats et la justice. Je saisis, si je signe un papier aujourd'hui, je veux pouvoir le montrer dans 10 ans sans contestation. C'est cela, et avec les nouvelles serrures, il faudra parfois renouveler la preuve dans le temps, comme refaire un timbre pour montrer que le document reste valable. J'entends souvent qu'on mélange la nouvelle serrure avec l'ancienne dans un même échange. C'est la double serrure dont tu parlais. Oui, on additionne les protections pour traverser la période de changement, et on surveille les performances pour ne pas ralentir les usages. Les performances me font peur parce que je détestais les pages, qui se chargent lentement.
On comprend, c'est pourquoi les nouvelles méthodes ont été choisies aussi pour leur efficacité, afin que la navigation reste fluide. Je me demande comment un développeur s'y prend pour tester sans tout casser. Il met en place un petit groupe pilote, il active la double serrure sur un service interne, il mesure, il corrige, puis il élargit. Et pour les certificats, cela change quoi exactement? Les certificats restent des cartes d'identité de serveur ou de personne, mais la façon de signer et d'échanger la clé change, ainsi la carte devient compatible avec la nouvelle serrure. Je vois, donc l'apparence ne suffit pas, c'est l'algorithme au fond de la carte qui compte. Oui, et il faut vérifier toute la chaîne, depuis l'autorité qui signe jusqu'au serveur qui présente la carte, car une seule faiblesse casse l'ensemble. Ce qui m'étonne, c'est que tout cela repose sur de simples mathématiques, et pourtant cela protège nos vies entières. Les nombres tiennent les promesses quand ils sont bien choisis, et ils tiennent aussi parce que des équipes passent des années à les éprouver. On dirait un sport d'endurance, avec des relais entre chercheurs, ingénieurs, administrateurs et usagers. C'est une bonne image, chacun apporte sa part, l'un conçoit, l'autre implémente, un autre surveille, et l'usager garde de bonnes pratiques. À propos de bonnes pratiques, que peut faire une personne normale dès ce soir? Elle peut mettre à jour ses appareils, choisir des mots de passe solides ou un gestionnaire, activer la double vérification et garder son navigateur à jour. Et pour une petite entreprise, par où commencer sans budget énorme? D'abord la carte des usages, ensuite un appel à ses fournisseurs pour connaître les versions compatibles, puis un test limité avec supervision, et enfin un plan étalé dans le temps. Tu parles souvent de long terme, et je veux comprendre pourquoi cette histoire va durer des années. Parce que les systèmes sont nombreux, parce que certaines machines vivent très longtemps, et parce que la coordination entre partenaires demande du temps. Cela veut dire que ce sujet ne se démodera pas demain, il restera dans nos vies comme l'électricité ou l'eau courante. Oui, c'est devenu une couche de base, invisible quand ça marche, très visible quand ça casse, et l'enjeu est de la renforcer sans perturber le quotidien. Quand tu expliques la signature, je pense à une trace de stylo qui prouve qui a écrit quoi et quand. La signature numérique fait la même chose, elle dit qui a signé et si le contenu n'a pas été changé, et elle le dit avec une force que la machine sait vérifier. Et si demain une signature d'aujourd'hui ne suffit plus, comment fait-on? On peut la prolonger, ajouter une preuve de temps plus récente, ou refaire une signature avec une nouvelle méthode pour que la trace reste valable. J'aime bien l'idée de refaire un timbre pour prolonger la validité, c'est simple à comprendre. C'est simple et important, surtout pour les contrats, les archives, les preuves qui doivent traverser les années. On parle des portes, mais qu'en est-il des messages privés entre amis? Pour ces messages, les applications mettent à jour leur bibliothèque, et la plupart des usagers n'auront rien à faire, c'est la beauté des mises à jour silencieuses. Et si une application ne met pas à jour? Alors il faut choisir une application qui suit le mouvement, car la sécurité repose aussi sur la qualité des outils. Tout cela me donne envie de regarder la sécurité comme une habitude, et pas comme un problème. C'est une bonne attitude, une habitude calme, régulière, qui protège ta vie numérique sans dramatiser. Est-ce que la nouvelle serrure change quelque chose au fait d'apprendre une mauvaise nouvelle des années plus tard? Elle réduit le risque que quelqu'un qui a enregistré des messages anciens puisse les ouvrir plus tard, donc elle protège ton futur toi en quelque sorte. Je trouve cela touchant, protéger son futur soi, c'est presque une douceur envers soi-même. C'est très juste, on parle de technique mais on parle surtout de confiance, de dignité, de respect du secret quand le secret est légitime. Je voudrais un plan en 3 étapes pour mémoriser la démarche. Premièrement, comprendre ce qu'il faut protéger longtemps. Deuxièmement, dresser la carte de là où la vieille serrure vit encore. Troisièmement, activer la double serrure puis basculer. Et tu ajouterais une étape de suivi, je suppose. Oui, mesurer, corriger et communiquer, car une migration tranquille se nourrit d'informations claires pour tous. Est-ce que je dois expliquer cela à mes amis, avec des noms compliqués? Tu peux dire que nous changeons la serrure des portes d'Internet pour résister aux outils de demain, c'est déjà une explication solide. Et si quelqu'un me dit que c'est trop tard, ou trop tôt, que répondre? Réponds que c'est comme un changement de saison,
On prépare la maison avant l'hiver, pas au premier jour de neige, pas 10 ans trop tôt non plus, mais quand les signes sont clairs. Cette image me rassure, j'aime bien préparer avant l'hiver, sans paniquer. La panique n'aide jamais, la méthode aide toujours, et la méthode ici est connue et partagée par beaucoup d'équipes. J'ai encore un doute sur les performances, parce que tout le monde veut des services rapides. Les nouvelles serrures ont été choisies en tenant compte de la vitesse, et la double serrure permet d'ajuster sans blocage, donc la pratique montre que c'est jouable. Et du point de vue écologique, plus de calcul veut-il dire plus de dépenses? Un peu plus parfois, mais on compense par des choix raisonnés, des matériels adaptés, et surtout par l'arrêt des solutions trop coûteuses en calcul. Je me demande comment un dirigeant arbitre entre coûts présents et risques futurs. Il regarde la valeur du secret, la durée de vie utile, l'image de marque, la confiance des partenaires, et il bâtit un calendrier réaliste. C'est un arbitrage éclairé. Est-ce qu'on peut rater une migration? On peut rater si on ne teste pas, si on ne forme pas les équipes, si on n'informe pas les utilisateurs. C'est pourquoi le pilote et la pédagogie sont essentiels. La pédagogie me plaît, tu arrives à rendre simple un sujet qui semblait un mur. La simplicité vient quand on respecte le rythme et qu'on parle la langue du quotidien, et la tienne est très claire ce soir. Merci patron, j'ose une dernière curiosité, pourquoi appelle-t-on cela poste quantique si tout tourne encore sur des machines normales? Parce que ces méthodes sont pensées pour rester sûres même si un jour ces machines spéciales deviennent puissantes. On anticipe ce monde sans avoir besoin de ces machines pour protéger. Donc aujourd'hui on protège avec des moyens classiques, contre un demain plus fort. Oui, c'est une protection à l'épreuve du futur posée dès maintenant. Je commence à ressentir une vraie paix intérieure, comme si je comprenais enfin où mettre mon énergie. Mets-la dans les choses qui durent, comme la mise à jour, la bonne hygiène et les décisions simples qui t'évitent de gros ennuis plus tard. Je t'écoute, et je bois une petite gorgée de mon gingéal, et je me dis que tout cela est plus sobre que tout ce que j'ai lu ailleurs. La sobriété est claire, elle laisse la place à l'utile et elle tient dans le temps. Si je devais expliquer la double serrure à ma cousine en une phrase, que dirais-tu? Dis-lui que pendant quelque temps, on ferme la porte avec 2 clés pour être sûr que personne n'entre, puis on garde seulement la clé la plus sûre. C'est simple et joli, je vais le retenir. Tu vois, tu es prêt à en parler autour de toi sans effrayer, c'est précieux. Et toi, qu'est-ce qui te rend confiant dans ces nouvelles serrures? Le fait qu'elles ont été choisies après des années de tests publics, de compétitions d'idées et d'examens par des spécialistes indépendants. Cela me rassure, car j'avais peur des solutions vite faites. Nous évitons les raccourcis quand il s'agit de confiance et nous avançons avec des preuves. Je te remercie pour la patience et la clarté, je me sens moins perdue et plus actrice de ma vie numérique. C'est le but, la connaissance rend libre et calme. Avant de partir, je voudrais un résumé très court pour ma mémoire. Change la serrure publique, dresse la carte, commence par le long terme, utilise la double serrure et continue de mesurer. Je pouvais difficilement espérer mieux, merci pour ce moment doux et précis. Merci à toi pour tes questions franches, elles ouvrent les bonnes portes. Alors je lève mon verre de gingéal à cette nuit claire, et je te souhaite une bonne fin de service. Bonne nuit Camille, rentre sereine et reste curieuse. Une dernière toute petite chose, si une personne veut aider un proche à comprendre, par où commencer? Commencez par expliquer que la sécurité n'est pas un mur mais une routine, puis montrer une mise à jour, puis parler de la double serrure avec des mots simples. C'est noté, je me sens utile rien qu'en pensant à cette scène. Tu l'es déjà, chaque explication claire circule et protège bien plus loin que tu ne l'imagines. Merci patron, je vais y aller avant de déranger ta fermeture. Tu ne déranges jamais quand tu viens chercher de la clarté, prends soin de toi. Je te promets de rester calme et attentive, et de garder cette image de la porte et de la clé. Garde-la, elle t'accompagnera, et elle aidera ceux à qui tu la raconteras. Je souris parce que j'entends encore ta phrase sur protéger le futur soi, et elle me fait du bien. Alors cette soirée a rempli sa mission, bonne route Camille. Bonne route patron, merci pour tout ce que tu fais.
À bientôt. À bientôt. Et n'oublie pas, la sécurité est une habitude douce, pas un fardeau. Je n'oublie pas, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Que la nuit te soit légère. Qu'elle te soit douce aussi. À demain peut-être. Avec plaisir. Prends soin de ton gingembre préféré la prochaine fois. J'y compte bien, c'est une promesse. Je t'attends. Je viendrai. Porte-toi bien. Toi aussi. Merci. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Repose-toi. D'accord. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Douce nuit. Douce nuit. Fin du service pour moi. Je file doucement. À très vite. À très vite. Merci encore. Merci infiniment. Va en paix. J'y vais. Bonne route. Bonne route à toi. Je ferme les lumières. Je passe la porte. À bientôt Camille. À bientôt patron. Fais de beaux rêves. Je vais essayer. Tu réussiras. Merci pour la confiance. Elle est méritée. Tu es trop gentil. Je suis juste sincère. Alors à demain, peut-être. Avec joie. D'accord. Bonne nuit. Bon, il se fait tard, je devrais rentrer. Et je viens de réaliser que j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Quelle catastrophe. Excusez-moi, vous qui êtes assis au même comptoir, je suis embêtée. J'ai laissé mon portefeuille. Pourriez-vous m'offrir ce gingembre? J'ai remarqué que vous écoutiez depuis un moment. Si cette conversation vous a été un peu utile, je vous en prie, dites oui. Merci du fond du cœur. Pour contribuer, scannez le code en bas à droite de la vidéo ou utilisez le lien dans la description. Pensez aussi au pouce, à l'abonnement et à un petit commentaire qui fait vivre la chaîne. Dans la description, vous trouverez aussi d'autres œuvres d'une série très différente et j'espère que vous les aimerez. Merci encore, passez une belle nuit et à très bientôt.